Bon, j'ai fait des bricolages artistiques pour que le micro reste devant le plus proche possible de mes lèvres afin que le son soit meilleur parce que je parle beaucoup avec les mains. Nous arrivons à la fin des 7 principes du Kybalion. Donc le dernier principe, c'est le principe du genre. Donc Hermès Trismégiste, Hermès Trismégiste dit il y a un genre en toute chose. Tout à ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Le Kybalion commence par le premier principe du mentalisme et se termine exactement aussi par le genre mental. Et vous allez voir que la boucle est fermée avec cela. C'est parti, euh, je vais une fois de plus Je vais une fois de plus partager comment je comprends tout cela. Je lisais un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Alors, non. Ce que je vais dire n'est pas un langage wokiste et je développe un peu plus loin ce que signifie vraiment le mot genre. Parce que le wokisme a tout confondu ou ne comprend pas exactement que nous avons le principe du genre partout, partout, même dans notre tête, même dans nos pensées, même dans nos croyances. Alors, les principes masculins et féminins sont toujours présents et actifs dans toutes les phases d'un phénomène, sur n'importe quel plan de vie. À cet endroit, il est utile d'attirer l'attention sur le fait que le genre, dans son sens hermétique, et le sexe, dans son genre ordinaire du mot, ne sont nullement la même chose. Et c'est là où les wokistes font une confusion complète, totale, n'arrivant pas à comprendre ce qui se passe. Parce que le sexe est de toute façon une manifestation du genre, sur le plan physique existant entre les choses vivantes. Je ne sais pas si je vais parler de ça maintenant, mais je vais peut-être le faire à la fin. Le mot genre, et c'est là qui est très important, et c'est là où les wokistes n'ont rien pigé, le mot genre veut dire, selon les rares dictionnaires anciens, il faut aller dans des très vieux dictionnaires, et c'est clair que ce genre de définition est supprimé puisque ça n'arrange pas un certain plan pour foutre le bordel dans la tête et le mental des gens. Donc, selon un certain dictionnaire ancien, le mot genre veut dire engendrer, procréer, faire naître, créer, produire. Et oui, je répète parce que je trouve que c'est tellement important. Le mot genre veut dire, selon les rares dictionnaires anciens, engendrer, procréer, faire naître, créer, produire. De toute façon, le mot genre fait référence à ce qui a des traits communs entre les genres, ensemble d'êtres ou de choses caractérisés par un ou des traits communs. Dire je me sens femme, il faut pouvoir définir les traits communs qui font que je me sente femme. Dire moi en tant que femme, non, je ne suis pas une femme, je me sens homme, si je n'arrive pas à décrire pourquoi je me sens homme, par les genres communs, du genre masculin, qu'est-ce que c'est que le genre masculin? Je ne peux pas, en tant que femme actuelle non transgenrée, dire je suis un homme parce que je n'ai pas du tout les attributs d'un homme, ni biologiquement, ni chromosomiquement, ni physiquement. Mais dans ma tête, ça existe et vous allez voir pourquoi il y a toutes ces confusions avec les wokistes. Le mot genre veut dire, selon les rares dictionnaires, non mais ça je viens de lire, ensemble, voilà. Le 7e principe du genre concerne exactement la création, la production matérielle et la production de toute forme visible. Il parle parfaitement du fait d'engendrer. Engendrer qui comprend bien le mot genre dans sa racine. On est d'accord? Coucou petit fil, tu me déranges. Voilà. Cela va de pair avec les enseignements hermétiques les plus anciens qui ont toujours identifié le principe masculin du genre avec le pôle électrique positif
et le principe féminin avec le pôle négatif. Je prends l'exemple de l'électricité parce que c'est très clair. En électricité, les pôles dits positifs, négatifs représentent évidemment aussi le genre que possède l'électricité. Souvenez-vous, toute chose a un genre positif et négatif, féminin, masculin. Toute chose, ok? Sinon, l'électricité n'existerait pas sans ces deux pôles. Bien sûr, nous savons qu'ici, positif et négatif n'ont aucune interprétation dite péjorative. D'ailleurs, les scientifiques ont remplacé le mot négatif par cathode, dont les racines grecques veulent dire descente, voie de génération dans le sens de générer, et anode pour le principe positif ou le principe masculin, qui du vieux grec vient de anodos, qui veut dire monter, en opposition à cathode. Donc la cathode, c'est le principe féminin, sera donc la mère de tous les étranges phénomènes. La cathode, ou pôle négatif, est le principe maternel des phénomènes électriques et des formes de matière les plus délicates que peut générer ou qui viennent de l'électricité. Il y a de l'électricité statique, l'électricité des orages, enfin il y a toutes sortes d'électricité. Le Kybalion substitue le mot négatif par féminin pour ne pas garder dans l'esprit l'impression de mauvais. Autrement dit, quand la science parle d'énergie négative dans le langage scientifique et non péjoratif, il est intéressant de remplacer ce mot par féminin et vice-versa, le mot positif est appelé masculin. Bref, le 7e principe du genre se retrouve dans la plus petite particule possible à la plus grande. Il y a toujours un principe féminin qui s'unit à un principe masculin pour créer quelque chose, que ce soit de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, du magnétisme, des phénomènes d'attraction ou de répulsion, des affinités chimiques ou des non-affinités chimiques et tous les autres phénomènes de même nature. Dans la nature, le masculin ne peut pas créer en s'unissant au masculin. Dans la nature, dans la loi naturelle, le féminin s'unissant à la loi, au féminin, je parle physiquement, ne peut pas créer quelque chose de vivant. Après, qu'il y ait d'autres créations de bien-être et de confort, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une création vivante, c'est des états, okay? Des états de bien-être ou de mal-être. Il a été donc observé que le rôle du principe masculin semble être de diriger vers le principe féminin une certaine énergie inhérente et de mettre ainsi en activité le processus créatif. Mais le principe féminin est toujours celui qui accomplit le travail actif créateur. Dès qu'il est activé par le principe masculin, il en est ainsi sur tous les plans. Alors, actif créateur, car il faut quelque chose d'actif pour engendrer une imagination, une pensée nouvelle. Il faut parfois une volonté de trouver des nouvelles façons de penser, d'imaginer, des nouvelles solutions. Donc, parfois, c'est le principe masculin qui dit, je reprends l'exemple de Einstein, qui dit que cela ne sert à rien de vouloir changer quelque chose en reproduisant les pensées ou les mêmes choses qui ont créé le problème. Donc, j'observe, tiens, ça ne marche pas, j'ai un principe masculin dans ma tête qui dit, il faut trouver autre chose, une autre idée, et c'est le principe féminin qui trouve les autres idées et les autres choses à faire, d'accord? Mais ça peut être enclenché et engendré par le principe masculin du mental. Voilà, la pensée et l'imagination restent créatives de toute façon. Mais elles le sont encore plus si je décide qu'elles se manifestent dans la matière ou si elles sont décidées aussi par un principe masculin comme je viens de le proposer. Si je suis là comme ça, toute seule, et que je laisse mon esprit vagabonder d'une pensée à l'autre, il est dans un pur esprit féminin non créatif. Enfin,
si j'entretiens tout le temps la même pensée, oui, elle finit par se matérialiser. Mais combien de fois par jour je flâne d'une idée à l'autre sans qu'elle se répète et qu'elle se renouvelle plusieurs fois par jour, ni plusieurs fois dans une semaine, et etc. Donc il y a des pensées, vous allez comprendre aussi, après par d'autres exemples que je vais donner. Alors l'un ou l'autre des principes isolés est incapable de créer sans l'assistance de l'autre. C'est ce que je viens de dire. Ok. Même le principe masculin qui dit je veux changer les choses, je veux changer les choses, je veux changer les choses, et que l'esprit féminin n'est pas là à lui dire, eh bien, essayons ceci, voilà, il y a telle idée, tel truc, il a beau vouloir changer les choses, sans le principe féminin, il n'y a rien qui se passe, d'accord? Même, imaginons la création d'un fœtus dans des utérus artificiels, même là, les deux principes sont combinés dans un même organisme. La forme masculine est toujours présente dans la forme féminine et vice-versa. Ah là là, je vais peut-être faire ça en deux vidéos parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci.